dans le village des rencontres internationales de la mobilité durable que nous inaugurons aujourd'hui avec Madame Cynthia Fleury, psychanalyste, philosophe, professeur au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, et qui vient de nous offrir une conférence absolument magnifique. Donc tes deux mots-clés pour entrer dans le sujet étaient l'homme et la mobilité. Tu nous as déployé magistralement 4 modes de mobilité. Est-ce que nous pouvons ensemble revenir sur ces questions? Oui. Alors rapidement, j'ai ouvert sur d'abord la mobilité psychique, donc la question des émotions, ce qui nous met en mouvement. Je ne vais pas développer là, mais sur le fait que les émotions et le cognitif est absolument lié. On a parlé de Damasio, etc. Le fait de se mouvoir dans le temps et de se mouvoir dans l'espace. Et donc le fait de bouger, le fait que bien évidemment le corps se met en mouvement, ça sécrète des endorphines, ça vient nous protéger là aussi. On a parlé des mobilités forcées versus les mobilités heureuses. On a vu bien évidemment que derrière tout ça, il y avait la question aujourd'hui très très forte, et ici c'est particulièrement le cas au travers de la notion de mobilité durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on interroge de plus en plus les moyens de cette mobilité, voire la finalité de cette mobilité. Si c'est bouger pour bouger, non. Et puis c'est pas bouger n'importe comment. Donc on parle de mobilité sobre, de mobilité douce, de mobilité en accord avec la nature. Donc on a déroulé comme ça tout un filtre anthropocénique derrière notre questionnement sur la mobilité. Et donc on a parlé de toutes ces mobilités et de comment aujourd'hui c'est une valeur très importante, économiquement parlant, politiquement parlant. On aura demain un élu, le maire de Saint-Tropez, et puis un ancien élu et un ancien ministre, Borloo, précisément aussi pour montrer comment la mobilité est un des filtres, là aussi, un des tests de crédibilité des politiques publiques. Alors Cynthia, tu connais bien Saint-Tropez. Est-ce que ça t'a étonné que le virage tropézien, le nouveau virage tropézien soit celui-là? Et que penses-tu de cette position de la ville de Saint-Tropez? Ça serait bien. Voilà. Ça serait bien parce que, si j'ose dire, alors moi j'ai connu Saint-Tropez quand j'étais plus jeune. Mais je dirais que le Saint-Tropez que j'ai connu n'était déjà pas le Saint-Tropez qui est raconté par les mythes du cinéma français notamment et du cinéma international comme étant un lieu qui était en connexion forte, sans doute avec la nature. Il y a eu un petit passage plus bétonné, on va dire. Il y a eu un passage plus bétonné et puis un passage envahi par le tourisme, le machin, bon. Que tout d'un coup Saint-Tropez redécide de faire lien avec autre chose et avec d'une certaine manière le début de son histoire, oui, je trouve ça très très bien. Ce qui est bien dans ce rendez-vous, c'est toute l'implication des parties prenantes, des écoles, des doctorants, des industriels, des associations, des élus, des personnalités entre guillemets extérieures, etc. Et donc on a là les ingrédients normalement pour une belle rencontre que j'espère durable. Alors tu as produit de nombreux ouvrages, dont 2 plus particulièrement qui questionnent la biodiversité avec ta consoeur Anne-Caroline Prévost. Voilà, et donc le dernier en 2007, le souci de la nature. Chez toi, dans ton parcours personnel d'intellectuel, j'allais dire, donc je le répète, philosophe, psychanalyste, qui a eu des expériences cliniques fortes également, par exemple avec la cellule d'urgence psychiatrique qui intervenait dans les questions du trauma. Comment au milieu de cette vie quand même très urbaine, très intellectuelle, la prise de conscience de l'importance d'une connexion avec la nature est venue et pour toi et peut-être dans tes patients? Alors, moi c'est venu assez tardivement, je suis vraiment un enfant de la ville et puis même un enfant de l'imaginaire de la ville et d'une ville ressentie comme habitat propre. Donc vraiment, j'ai une connexion avec les villes qui est une connexion que d'autres peuvent avoir avec la campagne. Donc j'ai une connexion très très forte avec les villes et notamment la mienne, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de propriété, mais qui s'appelle Paris. Je crois que c'est Paris plutôt qui possède. Bonjour Paris. Voilà, c'est Paris qui possède ses habitants et pas l'inverse. Mais bon, tout à fait. Donc ça, voilà. Et puis, au fil du temps, j'ai rencontré notamment Anne-Caroline Prévost. On était ensemble à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. On est devenus collègues de travail. Son travail m'a passionnée.
peut-être que mon travail l'a intéressé aussi. Et tout d'un coup, on s'est dit, mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble et que donc on voit voilà, les valeurs de ce monde qui est en mutation, la question de la reconnexion à la nature. On a travaillé sur les travaux de Peter Kahn, sur l'amnésie environnementale. Elle a développé, notamment Anne-Caroline, la notion d'expérience de nature. Et puis moi, voilà, j'ai voulu voir comment la nature était constitutive du contrat social. Et donc, voilà, et donc on a produit comme ça deux grands ouvrages, 2 directions. Là, je la pousse. Si elle nous regarde, je lui dis, elle m'a quasiment dit oui, donc de faire le 3e tome, plutôt autour de santé et environnement, etc. Tu as des doctorants d'ailleurs qui travaillent dans ce sens-là, dans ta chaire de philosophie. Justement, on est en train de mettre en place cette doctorante autour de la question de la nature dans la résilience de la santé mentale. Et donc, aujourd'hui, il y a véritablement, même chez les patients, une envie de nature, de reconnexion à ce grand milieu du vivant, tout à fait. Pour se sentir mieux. Cynthia, merci beaucoup. Je te laisse maintenant peut-être aller découvrir l'innovation proposée dans les rencontres internationales de la mobilité durable, puisqu'il y a maintenant également la mobilité concrète. Je te remercie beaucoup pour la mobilité psychique et intellectuelle que nous a fait vivre Cynthia, que tu nous as fait vivre pendant quelques heures. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.